Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous serez servi pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons en ce jour avec beaucoup de joie le 7e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique C. Le texte de la liturgie de ce dimanche nous invite à réfléchir sur l'une des plus grandes valeurs du christianisme. J'aimerais même dire sur l'originalité du christianisme. L'amour, l'amour, l'amour jusqu'au bout. L'amour jusqu'à l'amour des ennemis. Dans l'évangile de ce jour, Jésus déclare, « Aimez vos ennemis ». Mais en fait, c'est qui l'ennemi? L'ennemi est une personne ou un groupe de personnes qui nous hait, qui cherche à nous nuire, que ce soit par des paroles ou des actions négatives. Les ennemis, ce sont ceux qui nous font du mal ou qui nous veulent du mal, ceux-là qui nous font souffrir. Nous voyons là que d'emblée, les ennemis sont des personnes hostiles à nous, ceux-là qui veulent nous nuire en parole ou en action. Mais il y a un deuxième groupe de personnes qui peut aussi être considéré comme notre ennemi, car ces personnes nous font souffrir. Les ennemis sont aussi ceux que nous aimons, mais qui nous font souffrir, qui répondent à notre amour par la haine, par le mal. L'ennemi peut être ton mari si c'est un homme irresponsable, violent, alcoolique, débauché. Il peut être pour sa femme un véritable ennemi. L'ennemi peut être ta femme si elle est irrespectueuse, si elle est débauchée. L'ennemi peut être tes propres enfants s'ils sont paresseux, drogués, ivrognes. Tu te sacrifies pour payer leur école, les envois à l'école et ils détruisent tout cet argent. Ou encore, à ton âge adulte, dans la vieillesse, ils t'abandonnent. L'ennemi peut être considéré comme tes enfants. Alors, devant les ennemis, devant toutes ces personnes qui nous font souffrir par leurs paroles, par leurs actions, quelle doit être notre attitude? Quelle doit être notre réaction? De façon naturelle, nous allons dire, il faut également faire cette personne souffrir. C'est ça la tendance naturelle. Nous devons rendre le mal par le mal, la haine par la haine, la violence par la violence. Finalement, nous pouvons dire œil pour œil, dent pour dent. C'est là la loi du talion. Voilà ce que, de façon naturelle, nous pouvons dire.
Mais si nous voulons appliquer cette loi du talion, mes frères et sœurs bien-aimés, nous allons entrer dans un cycle de voyants, un cycle de violence interminable, un cycle de haine interminable. Et personne de nous n'aura encore un œil ou une seule dent, car la haine ne peut que entraîner la haine. Et jamais on ne peut éteindre le feu avec le feu, mais simplement avec de l'eau. Quelle est la réponse de Jésus? Que faire devant nos ennemis, devant ceux-là qui nous font du mal, ceux-là qui nous détestent? Jésus dit, il faut les aimer. Et le mot ici utilisé, c'est le mot agapé. Jésus n'utilise pas le mot grec eros, que eros réfère plus facilement à l'amour charnel, ou le mot philéo, qui réfère plus à un amour d'amitié, mais le mot agapé, qui est le mot utilisé pour parler même de l'amour de Dieu. Agapé, c'est un amour qui vient du cœur et de la tête. C'est un amour rationnel qui se fonde sur une décision d'aimer l'autre, malgré ses limites, malgré ses imperfections et malgré même le mal qu'il est capable de nous faire. Agapé, c'est vouloir aimer malgré tout et de décider d'aimer malgré tout. Agapé, c'est tout faire pour être aimé, pour distiller l'amour. Et cet amour agapé peut être vu de trois grandes façons. Premièrement, par le pardon. Nous avons dit que l'ennemi, c'est quelqu'un qui nous fait souffrir, qui nous blesse, qui veut notre mal. Alors on doit répondre en pardonnant. Dans la première lecture de ce jour, nous voyons le roi David, qui est un grand modèle de ce pardon. Le premier roi d'Israël, Saül, voulait la mort de David à cause de la jalousie. Le Seigneur bénissait David. David a vaincu Goliath. Et pendant que les femmes dansaient, elles disaient, Saül est un grand roi, il a tué 1000 ennemis. David est encore plus grand, il a tué des milliers, des dizaines de milliers. Et voilà comment la jalousie a mis la haine dans le cœur de Saül. Et probablement, il voulait tuer David. Il recherchait David. David, dans sa fuite, s'est caché dans une grotte. Et voilà Saül qui arrive et va se reposer dans la grotte. Pendant qu'il est en train de dormir avec tous les membres de son armée, David sort avec son assistant. Son assistant lui dit, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Prends ton épée et achève-le. Il dit non, je ne vais pas le faire. Je ne toucherai pas. Saül, c'est le roi d'Israël. Et il a décidé de pardonner de tout son cœur. Et il n'a pas tué celui qui le cherchait pour le faire périr, pour le tuer. Voilà ce que c'est que le pardon. Le pardon, c'est traiter l'autre avec amour, malgré la haine qu'il a contre nous. Le pardon, c'est vouloir le bien de l'autre. Le pardon, c'est traiter l'autre avec miséricorde. Renoncer à faire le mal à l'autre. Et si on a la possibilité de lui faire du bien, nous devons apprendre à lui faire du bien. Oui, mon frère, ma soeur, en ce jour, nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont déjà fait du mal, qui nous ont prêté de l'argent et peut-être ne nous ont pas remis. Nous devons leur pardonner. Nous devons pardonner à tous ceux qui nous ont escroqués, volé notre terrain, détruit notre famille, volé notre mari, volé notre femme. Nous devons leur pardonner de tout notre cœur. Nous devons pardonner à nos parents s'ils n'ont pas pris soin de nous, s'ils n'ont pas payé nos scolarités. Nous devons leur pardonner. Leur absence, nous devons pardonner à nos enfants. Tous ceux qui nous ont fait de mal, leur paresse, leur négligence, leur abandon, nous devons leur pardonner. Nous devons pardonner à nos amis, leur trahison, les commérages qu'ils ont propagés contre nous pour détruire notre réputation. Nous devons pardonner. Comme David, que le mal ne passe pas par toi, mon frère. Que le mal ne passe pas par toi, ma soeur. Deuxième façon, agape se traduit par le désir du bien de l'autre. Jésus dit, souhaitez du bien à vos ennemis. Vouloir du bien à vos ennemis de tout votre cœur, mais pas seulement dans le cœur et même en parole. Dire seulement des paroles positives à ceux qui nous donnent des paroles négatives. Ne jamais répondre à l'injure par l'injure, mais répondre à l'injure par la bienveillance. Ne jamais répondre au commérage, à ce que nous appelons régulièrement le congossa, par le commérage ou par le congossa. Répondre toujours par des paroles aimables. Depuis quelque temps dans notre pays, le Cameroun, nous voyons beaucoup de discours haineux dans les réseaux sociaux. Des personnes insultent et stigmatisent des personnes venant de telle ou de telle autre tribu. C'est dommage. J'aimerais rendre hommage au professeur Maurice Kamto, parce que je ne sais pas si quelqu'un a subi comme lui des injures, de mépris. Mais dans ses paroles,
Et dans ses écrits, je n'ai jamais vu une parole d'insulte contre une personne ou contre une tribu. Bien au contraire, des paroles de bienveillance. Il appelle à la justice avec politesse, avec respect. Que c'est beau. C'est aussi ça l'évangile. Souhaiter du bien à ceux qui nous font du mal. Ne jamais parler mal de ceux qui parlent mal contre nous. Nous devons apprendre à avoir des paroles constructives. Nous devons dépasser notre ego et distiller autour de nous l'amour par nos paroles, par nos écrits, l'amour. Les réseaux sociaux ne doivent plus être des champs de bataille, de haine tribale. Non, non, non. Les réseaux sociaux doivent distiller l'amour. Et tous les chrétiens qui sont dans les réseaux sociaux doivent faire preuve de retenue. N'insulte jamais ton semblable. N'insulte jamais ton frère et ne stigmatise jamais une tribu. Troisième chose, nous devons distiller agapé en faisant le bien et rien que le bien. Dans Romains chapitre 12, versets 17 à 21, Saint Paul dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12, versets 17 à 21. Oui, mes frères et sœurs, si tu trouves quelqu'un qui t'a fait du mal dans une situation et tu es capable de l'aider, n'hésite pas à le faire. Donne-lui à manger, donne-lui à boire. Si tu es capable de le vêtir, n'hésite pas. Si tu es capable de le sortir d'une situation compliquée, n'hésite pas. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est ça la grandeur de Jésus. Martin Luther King disait de Jésus, je cite, il n'a pas combattu le mal par le mal, mais il a combattu le mal par l'agressivité de l'amour. Par l'agressivité de l'amour. Par l'agressivité de l'amour. Il a pardonné à tous ceux qui l'ont tué. Il a pardonné à tous ses ennemis par amour. Voilà notre Seigneur Jésus. Et ce bien doit être inspiré par ce qu'on appelle la règle d'or qui ressort de l'évangile de ce jour. La règle d'or que Jésus nous donne est celle-ci. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Cette règle d'or apparaissait déjà dans l'Ancien Testament. Ne fais à personne ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est déjà bien, mais ça empêche de faire le mal. Mais Jésus nous dit, nous ne devons pas seulement éviter le mal, mais nous devons faire le bien. Faire le bien, ce qui nous conduit au paradis, ce sont des actions constructives, des actions d'amour. Jésus dit, aime ton frère de façon concrète. Tu aimerais qu'on te visite quand tu es malade. Alors, qu'est-ce que tu attends pour visiter tes frères et sœurs qui sont malades? Tu aimerais qu'on te pardonne. Alors, qu'est-ce que tu attends pour pardonner à ceux qui t'ont offensé? Tu aimerais qu'on t'encourage, mais qu'est-ce que tu attends pour encourager ton ami qui souffre? Tu aimerais qu'on te montre beaucoup d'amour, mais qu'est-ce que tu attends pour montrer à tes frères, à tes sœurs beaucoup d'amour? N'oublie pas, fais à autrui ce que tu aimerais qu'on te fasse. Demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir aimer nos ennemis, distiller l'amour par nos paroles et par nos actions. Loué soit Jésus-Christ.